Mamma mia, devo restare alla casa, ma una pasta, quindi va tutto bene. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter un peu un voyage que j'ai fait il y a un peu plus d'un mois maintenant, quand j'ai décidé de partir un peu sur un coup de tête à Milan. En fait, je m'étais retrouvé avec 3 jours de libre avant d'emménager, et du coup je me suis dit, attends, mais dans 2 jours j'ai 3 jours, après ça j'emménage sur Paris, la semaine d'après je commence mon stage, tout va s'enchaîner très vite. J'ai besoin de vacances, j'ai envie de partir, j'ai besoin de partir, je regarde sur internet, là je trouve des billets aller-retour à 60 € pour aller à Milan, ni une ni deux, je retrouve un hôtel, je prends mes billets et j'étais parti. Alors pour ceux qui me suivent déjà sur Instagram, vous avez peut-être pu voir un peu de quelques photos et quelques stories quand j'étais là-bas. Abonnez-vous à Guillaume Bell, le lien est dans la description. Mais aujourd'hui j'avais envie de vous parler un peu plus en détail de ce voyage plutôt que quelques descriptions avec des photos sur mon feed Insta, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors comme je vous l'ai dit, personnellement j'étais parti 3 jours et je pense que 3 voire maximum 4 jours c'est vraiment la période idéale pour aller visiter cette ville. Et puis 3 jours ça peut se faire sur un long week-end, ça peut se faire simplement en prenant un jour de congé plus le week-end, enfin voilà, il y a plein d'occasions dans l'année sur lesquelles vous pouvez aller visiter pendant 3 jours. Et maintenant avec les vols de type Ryanair ou autre compagnie low cost, c'est vraiment plus facile que jamais de juste faire hop, un aller-retour comme ça sur 3 jours à Milan, donc il n'y a vraiment aucune excuse pour ne pas y aller. Alors niveau visite, j'ai envie de vous recommander quelques incontournables, je vais pas avoir le temps de tout couvrir dans une seule vidéo, et puis de toute façon je voudrais pas vous spoiler, donc commençons par les plus évidents avec numéro 1, le Duomo. Alors le Duomo, c'est cette super grande cathédrale, magnifique, somptueuse, que vous pourrez voir sur à peu près 99% des photos de Milan, c'est vraiment le plus iconique. Et devant le Duomo, il y a cette grande place, et qui permet à tout le monde de pouvoir admirer la grandeur de la cathédrale en ayant tout l'espace nécessaire, mais à savoir aussi que c'est peut-être l'endroit le plus bondé de Milan. Alors qui dit beaucoup de monde, dit évidemment beaucoup de pickpockets et de vendeurs à sauvettes, donc vraiment soyez vigilants quand vous y allez. Moi personnellement j'étais en hiver donc j'avais pas trop de risques par rapport à ça, mais je pense que si vous y allez en été, avec le monde qu'il y a, le risque est beaucoup plus grand. Alors pour parler du Duomo plus en détail, c'est bien de le voir devant, mais c'est aussi bien de le visiter. Et les billets s'achètent par tranche horaire, donc en été si vous allez dans les périodes où il y aura le plus de monde, faites bien attention, renseignez-vous à l'avance, pour pas se faire avoir et se retrouver en fait à être sur place et ne plus simplement avoir de billets disponibles pour pouvoir faire la visite, ce serait quand même dommage. Et en plus quand vous prenez vos billets, vous avez le choix à visiter différentes parties, mais pour moi il y a vraiment deux incontournables. Le premier en tout cas, c'est d'aller sur les toits. Et pour y aller, mon conseil, c'est bien sûr d'y aller à la première heure du matin. Vraiment, il n'y a pas de souci. En plus en été, c'est quoi, 8 h, vous aurez les belles couleurs du matin, la lumière sera pas trop forte, mais surtout, vous allez éviter le monde. Et je pense qu'en été, il y aura beaucoup de monde. Donc vraiment, faites cet effort, levez-vous un peu plus tôt. Et alors là, le petit truc que je savais pas, c'est que pour monter sur les toits, c'est pas la même entrée que la grande porte, parce qu'on pense église, on dit bah je vais rentrer par le devant, la porte la plus grosse, ça me paraît logique. Bah non, en fait, pour monter un escalier, vous avez la cathédrale, et sur le côté, vous avez l'entrée pour monter sur les toits, donc d'un côté les escaliers et de l'autre pour aller par l'ascenseur. Donc faites bien attention en plus parce que ces deux entrées qui sont séparées, vous avez besoin de sortir vos billets une fois pour l'un, une fois pour l'autre, et les deux ne communiquent pas. Donc allez directement par l'entrée pour monter sur les toits, et là quand vous êtes en haut, mais c'est magnifique, parce que déjà c'est pas tous les jours qu'on monte sur le toit d'une cathédrale, donc là vous pouvez vraiment admirer un peu toutes les prouesses architecturales du haut de ce monument, et puis surtout la vue sur Milan. Vous avez vraiment tous les bâtiments, les trucs, alors c'est pas aussi haut que la Tour Eiffel par exemple ou d'autres monuments comme ça, mais déjà vous pouvez avoir un petit aperçu un peu de ce que ça donne aux alentours et c'est vraiment sympa. Alors pour ceux qui ont le vertige, rassurez-vous, vous montez pas sur les toits comme Quasimodo à sauter de gargouille en gargouille, non, loin de là, c'est vraiment, le chemin est assez délimité et de toute façon il y a des barrières de sécurité, c'est vraiment un endroit qui a été fait et pensé pour que les touristes puissent y aller. En tout cas voilà, si vous avez le vertige ou quoi que ce soit, n'ayez crainte, ça se visite très facilement. Et une fois que vous y serez, au bout de peut-être 30 minutes, 1 heure, un truc comme ça, vous vous rendrez compte pourquoi il fallait y aller la première heure du jour, parce qu'à ce moment-là, ça se fait inonder de toutes les personnes qui veulent absolument la photo Instagram sur les toits du Duomo. Donc, encore une fois, allez-y dès l'ouverture. Donc ensuite, une fois que vous descendez des toits, c'est là que je vous recommande d'aller à l'intérieur de l'église parce que déjà il fera un peu plus frais, surtout si c'est en été, ça peut être sympathique. Donc là rien de surprenant, ça reste une grande église, c'est très beau aussi, ça se visite assez rapidement. Mais là, il y a un petit truc en plus, c'est que vous pouvez aller sous la cathédrale. Donc ça fait partie ou non du billet que vous avez pris. Et donc sous la cathédrale, il y a cet espace un peu plus tranquille, bien au frais, où vous pouvez voir notamment les fondations de la cathédrale, un peu comme des fouilles archéologiques, et ça vous en apprendra un peu plus sur l'histoire de la cathédrale, sur un peu voilà ce qu'il y a à savoir, pourquoi déjà ça a pris si longtemps à être construit, parce que c'est quelque chose comme plusieurs centaines d'années,
j'ai plus le temps exact, je me souviens juste que ça a pris très longtemps, donc c'est vraiment sympa, surtout pour les amateurs d'histoire. Et ça, c'est en plus du musée qui se situe encore à l'extérieur de la cathédrale, mais ça, j'ai pas pu le faire malheureusement parce que c'était fermé. Mais voilà, c'est toujours intéressant si vous êtes un peu plus axé sur la culture. Bon, et maintenant le Duomo c'est fait, il est 10 h du matin, vous sortez de votre visite. Qu'est-ce que vous faites ensuite? Eh bien ma deuxième recommandation, et pour moi l'endroit qui m'a vraiment le plus à la fois surpris et marqué de Milan, c'est que vous êtes face au Duomo sur la grande place, c'est très beau, et donc tournez-vous légèrement sur la gauche et vous verrez les Galleria Vittorio Emanuele Doe. De toute façon, vous pouvez pas le rater parce que c'est juste trop grand, trop beau, trop... Alors pour donner un peu de contexte, ces galeries, c'est un grand centre commercial, si ce n'est je crois le plus vieux ou un des plus vieux d'Europe en tout cas. Et c'est vraiment impressionnant, vous entrez là-dedans, vous vous sentez déjà tout petit parce que la hauteur est monstrueuse, vous avez une grande verrière, c'est vraiment très beau, il y a des fresques et c'est... Et donc dans cette galerie, vous trouverez notamment plein de boutiques si vous voulez aller faire du lèche-vitrine, mais personnellement, c'est pas là que j'irai chercher mes souvenirs, parce qu'on a le droit à du Prada, du Yves Saint Laurent, du Louis Vuitton, c'est le luxe, c'est vraiment rien des trucs en tout cas qui me correspondent. Mais dans cette galerie, il n'y a pas que des boutiques de luxe, il y a aussi une grande mosaïque au sol, et dont un endroit en particulier qui a sa petite histoire. Vous remarquerez qu'il y a dans la mosaïque un endroit avec un taureau. Donc là, pour l'instant, rien d'exceptionnel, mais vous remarquerez que ce taureau a un petit trou au niveau des parties. Alors, quand vous regarderez dans les guides de voyage ou autres, vous apprendrez que la coutume veut que vous vous placiez sur le taureau, mettez le talon sur ses roubignoles et que vous tourniez, je crois que c'est 3 fois dans le sens inverse aigu d'une montre ou un truc comme ça, bref. Mais l'importance en tout cas c'est de placer son talon sur ses roubignoles et bien de tourner 3 fois, et apparemment ce serait pour porter bonheur, chance ou un truc comme ça. Mais quand j'étais là-bas, j'ai aussi appris d'un local une autre version que personnellement j'ai trouvé beaucoup plus intéressante que juste « ça porte bonheur ». Vous savez peut-être qu'en Italie, Milan se situe non loin de Turin, qui est une autre grande ville, et Turin en italien se dit Torino. Et Torino et le taureau, donc toro en italien, se ressemblent beaucoup, et donc pour un Milanais, la coutume serait, de par cette grande rivalité, notamment entre les équipes de foot par exemple, ou simplement parce que c'est nos voisins, c'est nos rivaux, pour un Milanais d'arriver, et donc en fait, simplement en écrasant les parties du taureau, ce serait plutôt symbolique, un peu un genre de hop envers ses voisins de Turin. Voilà, moi en tout cas je trouve ça vachement plus intéressant et plus drôle comme explication plutôt que juste « ça porte bonheur ». Donc voilà pour le petit fun fact. Bon, et à part ces deux bâtiments iconiques, il y aura moult choses à voir qui sont vraiment belles, impressionnantes et tout ça. Donc pour le centre-ville, après, c'est toujours sur des vieux bâtiments. Il y a par exemple l'université, il y a plein d'autres églises, mais ça, je vais pas non plus vous spoiler si vous décidez d'y aller un jour. Donc j'en parlerai pas forcément plus dans cette vidéo. Mais il y a un troisième endroit que j'aimerais vraiment vous parler, parce que celui-là, il y a moyen de le rater si on n'y fait pas attention, ou si on n'a pas en tout cas la volonté d'y aller directement, parce qu'il se situe légèrement au nord-ouest de la ville par rapport au centre-ville. Et donc c'est la Piazza Gaiaulenti, blablabla, comment on dit? Et c'est la Piazza Gaiaulenti. C'est un endroit en fait qui fait totalement opposition, en tout cas au Duomo, au centre-ville, qui est très historique, très ancien. C'est un endroit qui est très moderne, avec un grand centre commercial, avec des gratte-ciel, des façades en verre qui vous surplombent. Et c'est encore un endroit où on se trouve vraiment tout petit, mais vraiment tout petit. Parce que c'est grand, c'est beau, c'est moderne. Voilà, en tout cas, moi, ça m'a vraiment marqué. Et c'est un endroit que j'ai beaucoup apprécié. Alors, je suis pas resté forcément très longtemps, mais je pense que ça vaut le détour, rien que pour voir un peu cet endroit, un peu le nouveau Milan qui est en train de s'installer, de se construire au fur et à mesure. C'est très intéressant, et pour moi, ça vaut vraiment le détour. En plus, juste à côté, vous avez un jardin qui vient à peine d'être fini, je crois, et notamment les Bosco Verticale, qui sont 2 bâtiments recouverts de végétation. Alors moi, quand je suis allé en février, la végétation était un peu moche, mais je pense qu'en été, quand vous y allez en tout cas, ce sera magnifique. Et c'est un des bâtiments, en tout cas une des prouesses d'architecture que pour l'instant qui m'a le plus marqué, parce que intégrer comme ça la végétation aussi bien sur un bâtiment, c'est toujours sympa à voir. Bon, et les visites, l'architecture, tout ça, c'est bien sympa, mais comment parler de Milan sans parler de la gastronomie, ce qui fait un peu le cœur de l'Italie quelque part. Et qui dit l'Italie, dit forcément la pizza. Alors à Milan, c'est comme à Rome, de toute façon, il y a des pizzas qui sont excellentes, mais à la différence, elles sont pas forcément aux pâtes fines. On imagine l'Italie souvent comme des pizzas avec des pâtes très fines et goûtues. Et ça, c'est plus à Rome, en tout cas, j'avais pu voir ça. Non, là, c'est vraiment l'opposé. C'est des pizzas avec une pâte camas, mon gars, et qui sont vraiment tellement bonnes. Alors, vous avez des trucs, du coup, des parts qui sont assez fat, mais
Personnellement, j'ai préféré les pizzas à pâte bien épaisse de Milan plutôt que celles qu'on peut trouver dans le reste de l'Italie, qui sont très très bonnes aussi, mais c'est vraiment pour moi quasiment deux plats différents. Et donc les pizzas à Milan, vous en trouvez de toute façon partout, mais on m'avait notamment recommandé un établissement, et en plus quand j'étais sur place, donc j'avais fait une visite avec un guide local, et qui était le deuxième ou troisième personne à en plus me recommander, il faut aller à Spontini. Je fais Spontini, mais qu'est-ce que Spontini? Ben, il me dit Spontini, c'est la pizzeria milanaise par excellence. C'est vraiment vous travaillez, vous sortez le midi, vous avez faim, vous êtes milanais, et du coup vous avez envie de pizza. Et où est-ce que vous allez pour chercher votre pizza? Vous n'avez pas beaucoup de temps, vous êtes vraiment une personne pressée, eh bien vous allez à Spontini. Et du coup, je suis allé à Spontini, et c'est vraiment une des expériences phares en tout cas pour moi de ma visite, parce que vraiment la pizza, elle est mouah. Et en plus à Milan, il y a plusieurs établissements, donc vraiment aucune excuse de ne pas aller y faire un tour. Sachez juste que dans la plupart de ces établissements, il n'y a pas de chaise, parce que c'est vraiment, on arrive, on prend sa pizza, on mange sa pizza, et on ressort. Donc voilà, petite précision, mais c'est bien à garder en tête si jamais vous avez envie de vous poser un peu et de vous asseoir, peut-être pas le meilleur endroit. Mais n'empêche que ça vaut quand même le détour. Et enfin, on se rapproche un peu plus de la gastronomie, je vous parle des pizzas, mais il y a notamment un truc qui fait vraiment partie de la culture à Milan et que vous ne pourrez de toute façon pas rater si vous allez là-bas, c'est l'aperitivo. Alors l'aperitivo, me demanderez-vous, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est simplement, comme le nom l'indique, ça se rapproche un peu d'un apéritif, mais au lieu de juste aller dans un bar, boire un verre, et par exemple avoir une happy hour, ou simplement, bon, on aura 3 cacahuètes dans un saladier avec notre cocktail, c'est bien gentil, mais à Milan, non. À Milan, ils ont vraiment trouvé le combo parfait, c'est que vous allez dans un bar, à l'heure de l'aperitivo, généralement ça démarre vers 18 h de mémoire, et donc vous commandez votre cocktail, votre boisson, votre pinte de bière, etc., ce que vous voulez. Et en fait, la formule c'est que vous prenez à boire, vous payez votre consommation, mais vous avez alors soit un buffet de mets de différents petits trucs, par exemple des assiettes et vous avez 5, 6, 7 plats différents, donc soit il y a la formule un peu buffet où vous pouvez manger à volonté, et c'est compris dans le prix en fait, vous avez pris votre spritz, donc vous avez pris votre spritz à 7 €, mais avec il y a toute la nourriture, et franchement, mais c'est trop bien, parce qu'en plus déjà, on est en terrasse, dans un bar, on passe un bon moment avec des amis, on prend à boire, mais surtout, on a à manger, et alors là, ils sont vraiment paradins, parce que soit c'est à volonté, soit c'est simplement des serveurs qui viennent à votre table et qui vous resservent encore et encore tant que vous êtes là, et c'est vraiment, je sais pas, il y a une ambiance mais qui est folle en fait, parce que du coup tout le monde est là, tout le monde boit, tout le monde mange, c'est vraiment un moment sympa, et comme je dis, c'est pas 3 cacahuètes dans un petit pot. Moi en tout cas, ça m'a pas laissé de marbre, et du coup tous les soirs, il y avait de l'apéritivo, et tous les soirs, je mangeais à volonté, et en plus comme ça faisait quasiment économiser un repas par jour, ce qui est vraiment très intéressant, notamment quand vous avez un budget un peu plus serré. Bon, c'est déjà pas mal. Après, j'aurais encore beaucoup de choses à vous dire sur Milan. C'est une ville, en tout cas, où j'ai passé 3 jours qui étaient vraiment cool. Mais si je vous en dis trop, et après que vous êtes vraiment trop informé sur la ville, je pense que c'est pas pareil. Le mieux, c'est quand même d'aller sur place, de visiter, de voir les choses par soi-même. En tout cas, de vraiment faire l'effort de voyager, de visiter, et c'est vraiment cool. En plus, en ce moment, il paraît que les billets d'avion sont vraiment pas chers, et que si vous y allez, les rues seront plutôt vides, et que vous ferez la queue quasiment nulle part, peut-être par un supermarché ou un truc comme ça. Mais bon, blague à part, en tout cas, moi j'ai eu la chance d'y aller avant le début de toute la crise sanitaire qu'il y a en ce moment, et c'était à 2 semaines près, j'aurais pas pu y aller, mais en tout cas, c'était un voyage que je regrette pas du tout, et dès que vous aurez l'occasion de pouvoir voyager à nouveau, de pouvoir vous déplacer librement, je vous conseille en tout cas d'aller faire un tour à Milan, quand vous aurez 3 jours, un long week-end, quelque chose. Voilà, ça vaut vraiment le détour, en tout cas moi je vous le recommande vivement. Sur ce, il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, restez bien chez vous, ne sortez pas trop, ou en tout cas uniquement pour raisons qui sont vraiment importantes, parce que vous en doutez déjà, mais c'est le meilleur moyen en tout cas de venir à bout de tout ce moment qu'on est en train de passer tous ensemble dans nos maisons, et qui dit plus vite on pourra finir avec toute cette histoire de virus, plus vite vous pouvez repartir en voyage et partir à la découverte de nouveaux horizons. En tout cas, moi je n'attends qu'une chose, c'est de pouvoir voyager à nouveau, donc restons bien tous chez nous. Sur ce, au revoir et à la prochaine.